Et bonjour mes amis. Bon, c'est dimanche matin. Voilà, je suis retourné au bateau. Je vais me faire une petite sortie. Alors là, j'espère qu'il va y avoir du vent quand même. Parce que là, c'est pas le cas. On est dans le port là. Il y a zéro. Voilà, il y a zéro, un nœud de vent. Autant vous dire qu'il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air du tout. Alors je vais quand même tenter de sortir. Là j'ai mis le bimini, non pas pour le soleil parce qu'il fait super gris. Mais j'ai peur qu'il pleuve. Voilà. Comme le temps est vachement gris, j'ai peur qu'il pleuve un peu. Donc c'est toujours appréciable quand même d'être protégé au moins par le bimini s'il y a 4 gouttes de pluie. Voilà. Bon, allez. Je vais boire mon café, manger mes petites noix et puis on décolle. Allez, à tout à l'heure mes amis. Alors, on sort gentiment de la place du port de Leucate. Voilà, donc là on a la station service et moi j'ai le bateau juste derrière, au bassin B. Voilà. Sachant que le port Leucate se compose de 3 bassins, donc on a le A, le B, le C, et il y en a un autre ici, mais je sais pas à quoi exactement il sert parce qu'il y a souvent des vieux bateaux moteurs en mauvais état. Enfin, je pense plutôt que c'est, on dirait une casse à bateau plutôt qu'autre chose. Voilà, donc là comme vous le voyez, on est sorti du bassin B, la station qui est derrière moi, et puis on se dirige là le long du chenal pour atteindre la sortie du port qui se trouve là. Voilà. Alors j'ai une agréable surprise quand même parce qu'il y a quand même déjà 7 nœuds 5 de vent apparent dans le port, donc ça signifie peut-être qu'il y aura un peu plus d'air que je pensais en mer. Voilà, donc est-ce qu'on va faire de la bonne voile? Eh bien on espère hein, mes amis, on espère, voilà. Mais il fait toujours aussi froid, enfin vraiment il fait un vilain temps, honnêtement chez nous il fait un vilain temps. Pourtant plus au sud que chez nous c'est un peu compliqué à faire quoi. On est à la frontière espagnole, donc on est déjà début du mois de mai. Donc franchement j'espère que la météo elle va être plus clémente. Enfin j'espère qu'on aura un meilleur été que l'année dernière, parce que l'année dernière c'était catastrophique. Si cette année j'ai encore le même été que l'année dernière, ça va me foutre à bout de nerfs. Mais bon, on espère, voilà, on espère. Sur ce, allez, je vais ranger les pare-battages, tout, prêt à hisser la grande voile, et puis on va se faire ça tranquillement, on va voir ce que ça donne. J'aimerais aller jusqu'à Collioure, voilà, vous faire voir le phare de Collioure, les bouées de Collioure. C'est un chouette petit mouillage pour les gens qui ne sont pas de la région. J'aurais aimé vous le faire découvrir un peu, pour les gens qui ne connaissent pas, hein, parce que les gens d'ici, tout le monde connaît Collioure. Mais les gens qui ne connaissent pas, pour faire connaître Collioure, on ne sait jamais si vous êtes dans le coin. C'est un super mouillage à faire, vous pouvez manger des petits restos sympas qui sont en face de vos bateaux, il y a des bouées exprès, etc. J'aimerais pouvoir y aller. Après je vous promets rien, on va essayer vis-à-vis des vents, vis-à-vis de tout quoi. Je sais pas comment ça va se passer dehors, il y a un peu d'air quand même, ça c'est génial. Ça devrait un peu pulser. Après j'espère que la mer va pas se lever. Voilà, allez, à tout à l'heure mes amis. Bon mes amis, c'est catastrophique, il n'y a pas de vent. On est à 4 nœuds 2 de vent réel. On est à 2 nœuds 6 de vitesse et 5 nœuds de vent, 5 nœuds 2 de vent apparent. Voilà, 2 nœuds 7 pour 4 nœuds 7 apparent. Bon, pour l'instant, on s'en contente. J'espère que ça va un peu se lever. Je sais pas si c'est une idée que je me fais, mais on dirait que ça a tendance à... que ça a tendance à légèrement se dégager là où on se dirige. Mais honnêtement, à cette vitesse-là, je vous promets rien hein, pour Collioure. Je vais faire mon possible, mais bon, le but du jeu, c'est pas que j'y aille au moteur, quoi. Voilà. Donc là, on avance à 2,8-3 nœuds maintenant à la voile. Mais voilà quoi, c'est pas génial. En plus, il y a un peu de mer quand même hein, ce matin. Il doit y avoir quand même un bon 80 cm de petite houle là. Donc j'espère que je vais pas avoir le mal de mer. Voilà. Bon, il n'y a pas de raison en même temps. Tranquille, j'ai bien mangé ce matin.
j'ai pas dormi exceptionnellement bien, mais bon, j'ai quand même pas mal dormi, on va dire. J'ai pas froid. Et j'ai bien déjeuné ce matin. Donc, normalement, j'ai tous les ingrédients pour pas avoir le mal de mer. Après, ça, malheureusement, pas le prévoir. Hein. Bon, ben écoutez, on va laisser passer un peu de temps, voir comment ça réagit. Après, moi, ça me va, hein, même d'avancer à 3 nœuds, ça me va. Hein, j'ai pas d'impératif vraiment bien défini. Après, j'aurais aimé vous amener à Collioure, ça c'est vrai. De toute façon, je vais vous amener à Collioure avant de partir cet été, ça c'est sûr. Mais j'aurais aimé y aller aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mais là, en tout cas, il y a des sacrés nuages. On dirait qu'il y a une petite risée qui se lève là. Ça fait du bien. Allez, à tout à l'heure, mes amis. Bon, on commence à prendre un petit peu de vent. Ça commence à monter. 7 nœuds 2 apparents, 6 nœuds 3 en vrai. On commence à atteindre les 4 nœuds. Entre 4 nœuds, 4 nœuds 5, hein, on est 4 nœuds 1, 4 nœuds 2, enfin bref, on arrive à toucher les 4 nœuds 5. Ça commence à fuser un petit peu. Ça commence un peu à avancer. Mais bon, ça s'éclaircit pas quand même. Hein. Ça ne s'éclaircit pas. Alors, pour rester quand même sur une allure assez, on va dire, confortable et en avançant quand même au maximum avec le peu de vent qu'il y a, parce qu'il y a un peu de mer quand même. Donc je suis obligé de rester vers les 60 degrés, quoi, à peu près du bon plein. C'est là où j'avance le mieux. Mais par contre, on s'écarte quand même de l'objectif, hein, parce que normalement, Collioure, c'est plutôt par là. On s'écarte un peu. Donc, je sais pas. On verra, suivant comment on est par rapport à la météo, comment ça se dégrade ou pas. Si réellement on va jusqu'au bout, alors si on fera demi-tour en temps voulu. Parce que là, c'est vraiment pas beau. Ça sent pas bon. Mais bon, on verra bien. On risque pas grand-chose non plus. On est juste à côté. Au pire des cas, je vous fais un grand coup de moteur. On se met à l'abri. Hein, voilà. Voilà. Y a quand même pas mal de monde, hein, sur l'eau. Quand on voit la IS, il y a quand même pas mal de bateaux. Il y a toujours le Sophie Germain. Alors à mon avis, ça doit être une zone de travaux là. C'est ce que je vous disais hier, pour les gens qui ont vu la vidéo que j'ai faite hier, donc on était samedi. Pile poil en face de moi, là-bas, il y a toujours ce gros bateau avec un autre devant. Et je pense qu'il... Alors je sais pas si c'est pas le travaux d'éoliennes qu'ils avaient prévu, d'installer des éoliennes dans le secteur. Ça m'étonnerait pas. Voilà. Bon, et on verra bien. Le trajet continue. Moi je vais super bien, pas de problème. Tout se passe bien. Impeccable. Il n'y a pas... Voilà. Par contre, il y a un peu plus de mer. Ça c'est vrai. Allez, à tout à l'heure. Oui, donc pour revenir au bateau, donc c'était le Sophie Germain. Vous voyez, c'est ce bateau là qu'on voit sur la IS. Lui là. J'enlève le compas. Le Sophie Germain. Alors, pourquoi je garde le compas sur ce bateau et sur ma trajectoire? Tout simplement, voilà, tout simplement, parce que ce bateau là m'a contacté. Donc c'est le bateau, c'est le bateau que je vous parle depuis hier là, le gros bateau qui est là-bas. Voilà, donc là-bas on a le Sophie Germain. Je sais pas si vous voulez la caméra, c'est un bateau énorme. Et en fait, voilà, c'est une zone de travaux qui est interdite à la navigation. À minimum, il faut passer minimum à 1000 nautiques de ce navire. Donc, là, le problème qu'il y a, c'est que je m'écarte au plus possible
de lui pour passer à 1000 nautiques minimum. Le problème qu'il y a, c'est que ça me fait serrer vachement le vent. Vous comprenez, je suis à un peu moins de 30 degrés. Alors je veux bien que je remonte bien au vent avec le Liberty, mais voilà, il y a des limites à tout, quoi. Donc bon, mes amis, là je suis dégoûté parce que j'ai dû faire demi-tour. Alors pourquoi? Bon, pas spécialement par le mauvais temps, parce que ça n'a pas changé, mais à cause du gros navire qu'on voit depuis hier, en fait, le Sophie Germain qui est là-bas. Donc il m'a appelé à la radio, ce navire. Voilà, il se trouve là, donc le Sophie Germain, et moi je faisais route. Le Sophie Germain est là, voilà, moi je suis là et je faisais route vers lui, donc j'allais passer à côté de lui, mais bon, voilà, pas très loin, quoi, même pas 1000 nautiques. Donc il m'a contacté à la VHF et il m'a demandé d'écarter ma route minimum 1000 nautiques, donc il m'a conseillé de prendre au large, 1000 nautiques au large. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai essayé de modifier ma route à 1000 nautiques plus au large pour vraiment passer où il voulait. Le souci, c'est que j'avais le vent dans le nez, donc forcément mais plein fer, hein, voile qui faceillait, etc. Donc ça m'a saoulé, donc j'ai fait demi-tour. Donc là je repars en direction La Franquie. On va essayer de voir s'il y a un peu plus de vent en face du cap, le 4, pour s'amuser. Là on est reparti, il y a 7 nœuds 5 de vent apparent, on tourne à 4 nœuds 5 de vitesse. Donc on est bien, on est calé, toujours pareil, hein, il se cale au bon plein, à 10 degrés de gîte, et puis là il est équilibré, mon Liberty, il roule, ça glisse tout seul, voilà. Donc voilà, donc ce sera pas pour aujourd'hui, Collioure. De toute manière, bon allez, c'est pas plus mal, parce qu'avec le temps qu'il fait, il fait vraiment pas beau, quoi. Il fait vraiment pas beau, il n'y a pas un brin de soleil, il n'y a rien. Donc c'est vrai que Collioure, c'est plus agréable quand même de le voir quand il y a pas mal de soleil, c'est quand même plus joli, quoi. Voilà. Donc là, écoutez, on refile vers le 4, voyons si on va croiser des copains, des bateaux copains qui sortent, ou on ne sait pas. Voilà. Allez, ça continue gentiment. Un bon petit dimanche quand même. Bon, ça y est, on arrive du côté de l'E4, on commence à prendre un petit peu de vent. On se prend des petites rafales à 10 nœuds, donc on arrive à choper des 5 nœuds 5, 5 nœuds 8. On est bien, on est pas mal. On est super bien. Voilà, là ça commence un peu à naviguer à la voile. Voilà. Donc là je suis pratiquement en face du port de l'E4, hein, voilà, je m'amuse à faire glisser le bateau, 5 nœuds 5, vous voyez, de vitesse, on est à 9 nœuds 8 apparent, 8 nœuds en réel, 7 nœuds 9, voilà, bon. Alors je vois à la IS qu'il y a le voilier Makeba, de la chaîne Makeba, donc Cyril, qui sort du port là, donc lui apparemment il part une semaine en vacances avec sa femme du côté Espagne. Bon, là aujourd'hui ils vont pas avoir un temps idéal pour naviguer, ils vont avoir de la flotte à partir de ce soir, demain, du gros vent, enfin c'est dommage, quoi. Voilà. Enfin, j'espère que la météo va changer pour eux, sérieusement, je leur souhaite. Voilà. Bon, ben allez, à tout à l'heure, mes amis. Bon, mes amis, là, il fait très froid, honnêtement. Faut vraiment aimer naviguer là, parce que honnêtement, je vous assure, il fait froid. Il fait super froid. Mais bon, en même temps, c'est ça aussi la navigation. C'est ça aussi les joies de la plaisance. C'est pas que du soleil, c'est pas, voilà, c'est pas que des super bons côtés, le soleil, les dauphins, il fait chaud, on est en maillot. Non,
c'est aussi ça, c'est aussi le froid. La pluie elle est pas loin, il y a un peu de mer. Et là j'en profite là pour passer devant la Franquie au plus près. Voilà, donc là on passe, comme vous le voyez, juste devant la Franquie. Là-bas on a la plage de la Franquie. Tout ça, c'est un super beau mouillage là, le mouillage de la Franquie quand il fait beau en plein été. Et là-bas on a le sémaphore. Voilà. On passe devant Cap Le 4 et je pense qu'après, juste après Cap Le 4, on aura un petit effet Venturi, j'espère, qui nous procurera un peu plus de vent quand même. Voilà. Bon. Sur ce, vous voyez quand même ça bouge un peu. Il y a un bon 80 cm de vaguelettes. Mais bon, le Liberty se sent bien, il n'y a pas de souci. Et moi, je retourne dans le cockpit. Il fait quand même plus chaud derrière la capote. Alors quand on voit l'état du bateau, il est marron, il est crado, avec toute la pluie. Avec toute la pluie qu'il a fait là ces derniers jours, de la pluie dégueulasse quoi, du Sahara là, tout marron. Je vous dis pas l'état des bateaux. Hein. Alors là, honnêtement, là il fait vraiment vadrouilleur le bateau. Et il est plein de marron quoi, il est tout marron, tout dégueulasse. Voilà. Donc je laisse passer la semaine prochaine parce que la semaine prochaine ils ont annoncé du mauvais temps encore, de la flotte et compagnie. Et après il aura droit à un sacré coup de nettoyage, hein, mon petit Liberty, parce que là il est crado. Hein. Et croyez-moi, le Bimini là, je sens que ça m'abrite quand même pas mal de l'humidité aussi. Hein. C'est pas fait que pour le soleil. Hein. Entre le Bimini, la capote, dans le cockpit, je suis quand même vraiment bien abrité. Quoi. Voilà. Donc ça c'est bien, c'est très bien. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, je pense que c'est bientôt l'heure de manger là. Parce que je sens mon petit bidou là qui me dit, oh là là, faut que tu me remplisses un peu là, donne-moi un peu d'énergie. Alors ben on va commencer à étudier le stratagème de comment me faire à manger à midi et quoi faire. Allez, on va réfléchir à tout ça. Ne vous inquiétez pas, là-dessus j'ai plein d'idées, il n'y a pas de problème. Allez, à tout à l'heure. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Voilà, donc on en profite, on fait du rascaillou. Donc là, ici, là, il y a un super mouillage là, de la Franquie, juste en bas du sémaphore. Là où vous avez le sémaphore, et en bas vous avez le mouillage là. Et bien ce mouillage en plein été, honnêtement, quand il n'y a pas de marin, je vous le conseille. C'est vraiment, c'est génial. Parce qu'en plus, il y a les gars là qui font du parapente des falaises. Donc ah, j'ai entendu le copain Makeba là, qui a fait un essai radio. Et donc je vous disais, voilà, c'est génial parce qu'il y a les gars en plus qui font du parapente de la falaise là quand vous êtes au mouillage, c'est pas mal à voir. Et puis l'endroit est paisible, un peu sauvage. Donc déjà, on y accède facilement en bateau, mais à pied, les gens il faut qu'ils marchent là-haut, qu'ils grimpent, qu'ils descendent. Enfin, voilà, ça limite quand même la concentration de personnes en plein été, comme sur une plagette normale, quoi. Voilà, donc ça vous permet d'être un peu tranquille. Bon, sur ce, je pense que je vais faire un petit virement de bord parce que là j'ai le vent pratiquement dans le nez, je peux pas m'écarter du vent sinon je vais sur les rochers. Donc on va faire un petit virement de bord et puis on va tracer au large, puis on va voir ce qu'on fait. Ok, allez, c'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on va manger à midi? Allez, là on va manger petite salade composée avec des pâtes, pois chiches, haricots rouges, salade verte, tomate, tout ce qu'il faut. Et je vais me faire 2 œufs pour les protéines. Voilà, voilà. Alors, toujours pareil, ça c'est le bol pour manger dedans. Ça c'est la poêle pour faire cuire. Mais là il y a de la mer. Hein. Là il y a pas mal de mer. On va faire gaffe. On va bien faire gaffe. Allez. C'est
cuisson à l'huile d'olive, toujours. Ah. Ça, je l'enlève de là. Jamais au-dessus du feu, on ne sait jamais. Prenons pas de risque inutile. Voilà, voilà. Allez, bonne salade. Toujours mes petites peines au milieu là. Ok. Tac. Un peu de balsamique. Un peu d'huile d'olive. Voilà. Huile d'olive dans ma poêle. Pour mes œufs. Là. Je pense qu'on est pas loin du mètre de creux là quand même. Là ça bouge. On est à 4 nœuds 7 en vitesse de fond. Donc on doit quand même, on doit pas être loin des 6 nœuds là, en vitesse GPS. Je vais aller voir. Petit pois chiche qui a voulu s'échapper là. Je vais voir ça. Ah. Alors. La poêle est bien chaude. Et mes petits œufs. Voilà. Pas besoin de laisser bien longtemps allumé. Voilà. Là, ça va finir de cuire automatiquement. Ça c'est bon. Alors c'est assez compliqué parce que je vous assure ça bouge. Ça bouge là, pas mal, hein. On tangue, on swing et on cuisine en même temps. Ça c'est... Mais bon, ça reste les joies de la navigation. On manger des œufs dans un petit bol, ça vous avez jamais vu, hein. Ça. On va manger les œufs dans le petit bol, hein, vu comment ça bouge. Là, il y a de la mer. Je pense que... Alors, ouais. Là, allez, je sers mes petits œufs. Regardez si c'est pas beau ça. Les petits œufs au plat en navigation avec un peu de mer. Regardez, c'est pas beau ça, dis donc. Mes petits œufs là, tranquille. Ma petite salade composée. Vue de la cuisine. Pleine mer. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Ben j'en sais rien. Et dehors ça bouge un peu quand même. Ça bouge un peu. Voilà. Ça commence à se creuser. Ça commence à devenir vraiment dégueulasse. Le temps. Alors je pense que... Ouais. Je pense que je vais manger un morceau et je vais me la rentrer. Voilà. Ok. Allez, on va manger un petit morceau et puis on va manger un petit morceau et puis on se retrouve, je pense, au port là, parce que là c'est fait froid, la mer elle commence à se lever, la pluie là elle est vraiment toute près. Donc voilà, allez, je mange un morceau et je vous dis ce qu'on fait après. À tout à l'heure les amis. Alors manger des œufs dans un bol, c'est pas facile, mais ça se fait. Ça passe quand même très bien. Bon, je viens de finir de manger. Ça m'a fait du bien. C'est toujours très agréable de manger en mer. Même si ça bouge et tout,
Enfin moi je m'éclate. Donc je vous confirme, manger des œufs dans un bol c'est très compliqué. En plus j'avais une cuillère. Donc j'ai un peu galéré mais ça s'est fait quand même. Pour manger je me suis mis au portant. Voilà, parce que ça commençait à trop me secouer les vagues que j'avais de travers. Donc on s'est mis au portant. Bon, c'est gentil quoi, il y a 7 nœuds 5 de vent apparent, on est à 3 nœuds 5 de vitesse, peinard. On est bien à plat, c'est paisible, comme vous le voyez. Hein. Paisible, paisible. Voilà. Bon, toujours pareil avec ma retenue de baume. Même qu'il n'y a pas beaucoup de vent, mais bon, au moins je suis rassuré. Et la retenue de baume, j'attache sur la baume et puis je l'envoie au chômeur, puis au taquet derrière. Voilà, au moins ça me rassure. Voilà. Donc là, je vais me faire un petit café. Là, je me laisse porter là, honnêtement, avec le bruit du clapotis. Je vais boire mon petit café, me reposer un petit peu là tranquille derrière sur mon bateau, méditer avec mon petit café. Voilà. Tout va bien. C'est déjà dimanche et demain c'est déjà lundi. Ça veut dire qu'on reprend le travail demain. Bon, faut pas y penser, la journée n'est pas encore finie. C'est que l'heure du café, donc tranquille. Allez, à tout à l'heure. Bon ben ça y est mes amis, c'est reparti. On a repris 10 nœuds de vent apparent, le Liberty est reparti à 5 nœuds 5. On est bien, toujours pareil au bon plein. On repasse devant la Frankie. Là où il y a, je pense, un petit effet Venturi, mais on se régale. Voilà, on se régale. Le bateau avance bien. On est bien. Voilà, on refait de la voile. Donc c'est pas mal, c'est nickel, impec. Là j'ai vu sur la IS, derrière moi, au bout là-bas, il y a mon pote JB avec le voilier Mabaka 3. Voilà. Le copain que je vous ai dit là hier, qui a le même que moi en 3 cabines, et hier qui s'est régalé avec son split. Voilà. Bon, ben, ça fuse. Impeccable. Allez, là on se régale. Bon mes amis, là on va rentrer, c'est sûr. On a le port juste là. Il n'y a plus du tout de vent là, c'est pénible. En plus ils ont annoncé vraiment du sale temps là. Dans la région là, on est en alerte rouge, orage. Donc ça va pas tarder à tomber. Voilà. Donc voilà, donc courte vidéo, petite vidéo. Très peu intéressante, et c'était juste pour clôturer le week-end en fait. Voilà. Mais écoutez, en tout cas j'ai passé un super week-end, vous voyez, 2 jours de nave. Ça m'a vraiment fait du bien. En solo avec mon petit Liberty. J'ai un peu vécu à bord quoi, pendant 2 jours.
C'était super. Allez, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bisous à tous.